suis arrivé dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon, tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Je dirais plus que on appelle ça un handicap maintenant, et moi je trouve que c'est juste une différence, c'est juste c'est pas un accident, c'est une autre manière d'être au monde, l'autisme. Et du coup c'est une grande richesse parce que la différence, d'une manière générale, nous apporte tellement de recul, de poésie, d'autres choses, des expériences lointaines, des voyages. Juste j'ai essayé d'être au plus près d'elle pour que chacun petit à petit se rende compte qu'en fait non, ça bouillonne dans ces moments où elle nous regarde, peut-être pas toujours quand on lui parle, ou que la tête en l'air, ou qu'elle est comme ça, dans des actions un peu étranges, mais en fait, elle perçoit le monde à sa manière et c'est très riche. Et peu à peu, je pense que dans le film, parce que les gens disent en voyant le film, c'est que peu à peu, on s'approche tellement d'elle qu'on comprend qu'on ne peut plus regarder des autistes ou toute personne un peu différente de nous sans se dire « Ah, mais c'est peut-être quelqu'un d'extraordinaire, quoi ». Survoltage de tes neurones, t'as les flashs qui débloquent. Je vivais à côté de quelqu'un qui n'existait pas, pour moi, ni pour personne, puisqu'elle ne pouvait rien exprimer. Chauffé à blanc. Vu qu'elle nous fait voyager tellement loin, cette Babouillette, qui est donc une artiste incroyable, qui pendant 20 ans a été totalement enfermée dans son silence. Elle ne parle toujours pas d'ailleurs, mais elle ne sait pas non plus tenir un stylo. Mais il se trouve qu'à 15 ans, sa mère l'a sortie de l'institution et a décidé de faire un grand travail pour s'approcher d'elle, parce qu'elle n'en pouvait plus d'avoir une fille qui hurlait dès qu'on la touchait, qui était complètement dans son coin, et il n'y avait aucune relation, aucun rapport. Et elle a découvert après un long travail qu'en fait sa fille comprenait tout, et que depuis des années en fait son cerveau marchait évidemment à plein, et qu'elle lui a trouvé un système avec des lettres pour qu'elle puisse exprimer, et ses écrits étaient extraordinaires, quoi. Très vite, dès les premiers poèmes qu'elle a fait, aux premiers écrits, c'était bourré de métaphysique, de poésie, d'humour aussi incroyable. Une artiste démente, quoi, complètement incroyable, qui nous bouscule beaucoup. Comme dans une boîte à musique. Ça fait combien d'années qu'elle écrit? Les premiers textes sont apparus fin 2006. Boulons mal réglé, fait mutiki de nous. Est le plus fou. Moi, je ne cherchais pas à faire un film sur l'autisme, mais c'est vrai qu'elle nous amène tellement loin, elle a un rapport tellement cosmologique au monde et à l'humanité. Et voilà, ça me faisait penser au cosmos. D'ailleurs, elle parle souvent du cosmos, elle parle souvent des étoiles qu'elle cherche dans sa tête. Elle a un rapport, il y a plusieurs scènes dans le film, notamment à la fin, qui évoquent son voyage comme ça sa perception du cosmos, comme le microcosme qu'elle a en elle, qui est comme une image totale, quoi, de l'homme dans ce monde, dans cet univers incroyable. Voilà, elle se dit, c'est vrai qu'elle a une manière de capter le monde, de le percevoir. Elle n'a jamais lu de livre, et pourtant elle emploie un vocabulaire incroyable, sans faute d'orthographe. En réalité, je suis télépathe et iconoclaste. Donc il n'y a pas besoin de te poser des questions, tu sais celles qu'on a en tête. On avait, nous, un besoin de l'entendre, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est. 2 fois tes textes, tu les as entendus, dits par des acteurs au théâtre. Quel effet ça fait? Elle nous parle du mystère de la création, pour moi. Je trouve que, en tant qu'artiste, vu comment elle nous questionne sur ça, et puis dans ses livres qui sont édités maintenant, on est devant le mystère de comment tout d'un coup un poète, comment ça lui vient, quoi, les mots, l'assemblage de mots incroyable, beau, fort, des métaphores incroyables. En plus elle est très concise, parce que faut dire, sa manière d'écrire est un peu lente par rapport à son cerveau qui va très vite, donc du coup je pense que ça lui a fait aussi développer une écriture dense, avec des couches et des couches. Dans chaque mot qu'elle utilise, ça ouvre des portes. C'est comme un millefeuille. Chaque phrase est un millefeuille de sens, parce qu'elle utilise des mots qui ont un vrai sens, qu'on comprend très bien. C'est vrai que c'est une personne extraordinaire, quoi, qui a... Alors là, on est tous... c'est une relation à elle deux qui est exemplaire, et elle a fait un travail d'une intelligence et d'une modestie en même temps, et d'une finesse et d'une humilité incroyable. Et elle a vraiment compris, comme ça, avec d'elle-même. Je veux dire, elle n'a pas suivi des méthodes existantes ou des choses comme ça. En allant vraiment au plus près d'elle, en se disant que bon, maintenant il faut qu'elle lâche aussi tout ce qu'elle est elle-même, comme mère, comme dans ce contexte social, et qu'elle se mette au niveau de sa fille. On parle toujours
les autistes doivent rentrer dans notre monde. Mais non, c'est aussi nous qui devons rentrer dans le leur. Et nos limites sont plutôt peut-être des limites pour elles. Je veux dire, il faut pas toujours demander aux gens, comme dans tout, hein, comme les enfants qui sont un peu différents, qui viennent de l'étranger ou qui ont des difficultés, toujours on veut les faire rentrer dans nos cadres, alors que bon, c'est nos cadres, chacun ses cadres, pourquoi vouloir leur imposer le nôtre? Donc elle a fait ce travail incroyable d'aller essayer de la comprendre, d'aller au plus près, d'aller doucement. Et c'est vrai que c'est une histoire assez bouleversante. J'ai passé 2 années de voyage incroyables, quoi. J'ai rarement, pour des films, vécu des choses aussi fortes. Et toi, comment tu dirais que tu as appris à lire et à écrire? En jouant avec chacun des espaces secrets de son cornichon de cerveau.